est-ce que c'est le gardien qui fait que le ballon il passe sur le poteau? Mais non, mais en fait, ce que tu veux pas comprendre, c'est que non, mais là c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Non, ça. Je trouve encore une fois, on en parlait dans l'avant-match, ce PSG n'est pas disposé à craquer. Ce PSG n'est pas disposé à lâcher. Ce PSG, mentalement, a fait une mutation. Ils sont dorénavant solides. Non, mais je suis pas d'accord du tout non plus avec ça. Moi. Je suis pas d'accord parce que tu enlèves les parades incroyables de Donnarumma. C'est pas la même histoire. Mais sur Donnarumma, il y a 6 mois, il n'arrêtait rien. D'accord. Le fait qu'il arrête, c'est qu'il dégage une confiance. La confiance, elle vient comment? T'as vu Sommer, les arrêts qu'il fait hier? C'est pas la même histoire. On réécrit l'histoire du match à la fin du match. Si tu les fais, c'est que tu es dans un état de confiance. J'ai vu le collectif parisien trembler, avoir peur, se chier dessus littéralement. C'est le mot à dire contre Aston Villa. Moi je crois pas. On va pas refaire le débat d'il y a un mois. J'y crois pas. Il y a un mec qui est resté sur ses jambes. Je ne crois pas. Daniel, c'est factuel. Non, mais arrête de n'importe quoi aujourd'hui. Non, mais c'est factuel. C'est factuel. Moi, je pense pas qu'il faut penser que le Paris Saint-Germain ne peut pas craquer. Le Paris Saint-Germain a craqué contre Aston Villa. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Non, ils ont pas craqué, ils sont qualifiés. Mais si. Ils ont pas craqué. Mais peu importe que tu. Ils ont pas craqué. Ils ont tenu bon. Grâce à qui? Attends. Grâce à l'équipe. Mais on te parle de l'équipe. Voilà. Un joueur de l'équipe. Mais il est dans l'équipe ou il est pas dans l'équipe? Non, mais d'accord. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Écoutez, moi je suis désolé, je comprends pas ce que vous dites. Laisse-moi parler parce que c'est ils n'ont pas craqué. Ils ont été solides. Il y a 3-4 campagnes de Coupe d'Europe, ils craquaient. Là, laissez parler Kevin, s'il vous plaît. Ça veut rien dire d'être solide. Aujourd'hui, tu es solide. Donc ça veut dire que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui fait que Saka, le gardien, il est par terre et du droit, il la met au-dessus. C'est l'équipe du PSG qui le fait craquer. Mais non, c'est l'effet de match. Et tant mieux quand ça tourne en ta faveur. Comme Sommer hier. C'est l'effet de jeu. C'est hier, c'est le grand Sommer qui fait que hier, Lamine Yamal, à la 92e, alors que son équipe mène 3-2, est-ce que c'est le gardien qui fait que le ballon il passe sur le poteau? Mais non, mais en fait, ce que tu veux pas comprendre, c'est que non, mais là c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Non, ça fait pas 10 minutes, ça fait à peine 40 secondes. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Face, il décide le vainqueur. Laisse finir Kevin. Laisse-moi finir. Ça n'a rien à voir avec Kevin a le ballon, il le lâchera pas. C'est un dribbleur. Ça veut dire que dans certains matchs, il faut accepter que toi, Daniel Riolo, ni Emmanuel Petit, ni Kevin Diaz ne pourront analyser certaines choses. Et arrête de croire que le PSG ne peut pas craquer, parce que ça n'a rien à voir. Le football, il y a une part d'irrationnel, que des fois, il faut que ça tourne de ton côté. Et je te rappelle ce qu'a dit Luis Enrique, quand tu as dit, après le match de Lyon, tu as dit, ici même ou sur l'autre plateau, que les Lyonnais avaient craqué. Et lui, il a dit le lendemain. Mais les Lyonnais, ils n'ont pas craqué. Les Lyonnais, ils étaient à 10 contre 11. Et finalement, il y a 2 exploits de l'adversaire qui font que tu es éliminé. C'est pas pour ça que tu as craqué. Le football, c'est pas tu craques ou tu craques pas. C'est t'es dans ton match jusqu'au bout. T'as un grand professionnel. Quand ton équipe elle est moins bien, t'as un bon gardien. Et des fois, t'as la petite part de chance que l'attaquant adverse, le gardien il est au sol. Toi, t'es dans le trou peut-être s'il marque à ce moment-là. Et le mec il tire au-dessus. Alors je vais t'expliquer ma vision maintenant. Voilà. Ça c'est le football de niveau. Je vais t'expliquer ma vision. Ma vision, c'est que la part d'incertitude, faut la réduire. Tu travailles bien, tu la réduis. Pas tu es là pour la réduire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'incertitude, le PSG ne fait que la réduire de plus en plus. Sur chaque match. Il n'y a pas de hasard, parce que sinon le foot, ce serait tu jettes la pièce et c'est que de la chance. Et quand je t'écoute, je ne comprends pas tellement ce que tu dis en fait. Les gens applaudissent, je pense qu'ils ont compris. Que les matchs se jouent parfois à des petits détails, mais je ne crois pas que ce PSG Arsenal sur 180 minutes se soit joué. Je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas de se qualifier. Je pense que sur les 2 matchs, le PSG a démontré sa supériorité. C'est sûr. Le PSG a été plus solide. Et si tu n'entends pas, si tu n'entends pas que ce PSG-là a fait d'immenses progrès en termes de mentalité, c'est grâce à leur entraîneur notamment. Alors, et à son tempérament. Je ne comprends pas si tu es d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne te dis pas. Je te dis pas que je suis pas d'accord. En fait, tu fais des grandes phrases, mais tu tournes en rond. Si je parle depuis 1 minute 30 et que toi, tu as compris que je dis que le PSG ne mérite pas de se qualifier en finale, c'est pas ce que je te dis, puisque je te le disais déjà au mois de septembre qu'ils étaient sur la bonne voie. Pendant que toi, tu pensais que cet entraîneur, avec ce qu'il proposait, avec son caractère et son tempérament, ça n'allait pas marcher. Alors que pour moi, c'est justement son tempérament qui fait qu'il a donné de la confiance à cette équipe. Je n'ai pas dit que ça n'est pas du hasard.
toi, tu dis qu'ils sont pas capables de craquer. Je te dis que là, tu vas trop loin. Tout le monde est capable de craquer. Tu dis que pour toi, ils peuvent pas céder cette année. Mais ils ont été à 2 doigts de céder. Heureusement, cette fois, ça a tourné dans leur sens. Qu'est-ce que tu comprends quand je dis ça? Tu nous dis à nous. Ils peuvent perdre le match, évidemment. Non, je te parle pas de perdre. Je te dis qu'ils peuvent dans la maîtrise et dans la solidité mentale, cette équipe a l'air de maîtriser énormément de choses. Et la plupart des entraîneurs, le discours, et notamment Luis Enrique, dont tu es une espèce de petite groupie, je te dis que c'est lui qui le dit, et je pense qu'il n'est pas le seul, et il a parfaitement raison, la gestion de l'émotion, la gestion d'un événement, ça fait partie, et c'est ce qui permet de construire une grande victoire dans le sport professionnel de haut niveau. Je pense que tu l'as un petit peu connu quand même. Donc, je ne te dis pas qu'ils ne peuvent pas craquer, ils peuvent perdre le match, mais je pense qu'ils seront vaillants. Ils ne vont pas s'échapper face à l'événement. Ils ne vont pas disparaître comme on les a vus disparaître au Bernabeu, au Parc des Princes contre United. Non, contre Aston Villa, justement, ils ont fini par tenir. Oui, ils ont joué contre Aston Villa, non? Avant Arsenal. Moi, je les ai vus se faire chier dessus. Faut pas déconner. En deuxième mi-temps, quand Aston Villa a commencé à attaquer, a commencé à mettre la pression, on a bien vu les démons de PSG ressurgir. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Les commentateurs le disaient eux-mêmes. Regardez-les, ils ont peur, ils reculent, ils ont reculé. Ça existe dans le foot. Et Kevin Diaz, il a raison sur le fait qu'il dit. Hein. Ce sont des faits. C'est imparable ce que Kevin Diaz vient de dire là. Mais il y a aussi le côté mental. Le côté mental joue énormément. Et le joueur s'effondre, ça existe aussi. Parce que quand tu regardes le match de PSG qui s'est passé il y a quelques années d'ici, contre le Barça, contre le Real, contre City, je ne sais pas, où ils se sont effondrés, il n'y a qu'à voir leur attitude. Parce que le mental se reflète dans l'attitude du joueur. Et quand tu vois Paris-Aston Villa, ou Aston Villa-Paris, plutôt parce que c'était le match retour, s'ils prenaient encore un goal, à mon sens, ils n'auraient jamais eu la force de revenir. Parce qu'on les a bien vus que moralement, ils ont pris un coup. Ils avaient peur. Je dis, ça se reflète sur le physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reculé, ils ont bloqué, ils ont fait bloc bas parce qu'ils avaient peur. Ça, ce n'est pas du tout d'utopie, c'est pas du tout c'est pas un manque de respect ou quoi que ce soit, mais c'est tout à fait normal. Si tu as joué au foot, tu le sais très bien. Quand tu mènes 1-0 et qu'il reste 2-3 minutes avant la fin du match, tu ne penses qu'à une seule chose. Défendre pour que le match se termine. Tu sais très bien qu'il te reste plus que 3 minutes à défendre pour que le match se termine. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peur, il y a le stress, il y a... Enfin, bien sûr que oui, bien sûr que oui. J'ai rien contre vous, les amis de Paris. D'ailleurs, je vous félicite pour être arrivé en finale. Mais à mon sens, Paris contre Aston Villa, oui, Paris s'est chié dessus. Oui, c'est pas une insulte. C'est peut-être le mot. C'est le mot, en fait, qui ne convient peut-être pas. Mais c'est pas du tout une insulte. Bon, si vous avez d'autres mots, dites-les-moi dans les commentaires. Paris a eu peur, Paris a reculé, Paris commence à stresser, Paris, voilà, quand je dis chier dessus, ça veut dire la même chose. Voilà. C'est juste qu'on met un petit coup, quoi. Allez, on regarde la deuxième partie. Prévenu. Le gars a prévenu. Il a dit l'année prochaine, on sera plus fort. Tout le monde lui a dit oh, arrête, ça va, tu vas perdre un mec qui met 50 buts. Il a dit ils vont faire 10-10-10. Bon, du coup, c'est pas 10-10-10, c'est 10-10-10 et 40 pour l'autre, qui avait jamais mis plus de 15 buts dans sa carrière. C'était pas ça le discours. À un moment, c'était un peu ça. C'était un peu ça le discours. Le discours, c'était un peu ça. Son discours, il était. C'était pas ça son discours. C'était pas on sera meilleur l'année prochaine parce qu'on sera meilleur collectivement. C'était justement, je gomme toutes les individualités, alors que justement, il en a eu besoin. En fait. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il n'a jamais gommé les individualités. Il a un discours pour les gogos comme toi, qui sont comme des petits disciples. Il a demandé. Et il a une vérité. Et en fait, quand tu parles comme ça, tu te ridiculises tout seul. Parce qu'en fait, lui, il a jamais dit qu'il allait gommer les individualités. Il a gagné la Ligue des Champions avec les 3 plus grosses individualités de l'histoire du foot quasiment. Ensemble dans une équipe. Il a eu plus d'échecs que de réussites. Mais en tout cas, quand il a gagné, factuellement, c'est avec des grosses individualités aussi. Donc il n'a pas peur des individualités. Il a mis l'intelligence au service du club et pas à son service à lui. Ah oui, c'est depuis que tu as parlé avec le directeur de la communication que ça se passe mieux. Depuis que écoute, il y a des journalistes qui travaillent, Kevin. Oui. Si tu lis notamment l'équipe et que tu lis nos reporters ce qu'ils racontent, oui, il s'est passé des choses cet automne. Mais l'année dernière, ils font 6 poteaux en demi-finale. Quel rapport?
Mais c'est-à-dire que l'année dernière aussi, ils peuvent la gagner. L'année dernière aussi, ils peuvent aller en finale. C'est ce qu'on essaye de t'expliquer. Manu, départage Kevin et Daniel. Laisse-moi tranquille avec ça. Tu nous disais la semaine dernière que joueur, tu jouais avec lui, tu pouvais pas le blairer, mais que là, tu reconnais aisément que le gars a fait un boulot extraordinaire. Les cons qui changent pas d'avis. Moi, sincèrement, et les signaux que m'envoie Luis Enrique. Et d'ailleurs, le premier non-con, c'est lui, parce qu'il a beaucoup changé. Oui, d'accord, mais voilà. Son travail, je pense que là-dessus, je le rejoins. Non, mais l'autre, c'est un disciple. Lui, c'est un disciple. Je le rejoins. Lui, c'est un disciple. Le problème, c'est qu'ils sont toute une bande de disciples. Ça m'emmerde, je t'avouerai. Mais on est d'accord. Manu, on est d'accord qu'il était en demi et qu'il a fait 6 poteaux l'année dernière. On est d'accord, mais le problème, c'est qu'à un moment, tu ne peux pas être dogmatique. La parole à Manu, s'il vous plaît. Dogmatique. J'avais du mal à voir. Nous, on est pragmatique. Manu, si tu es dogmatique. Non, pas du tout. Mais tu parles comme ça de ton coach. Ton coach, tu penses que c'est le meilleur du monde. Pas du tout. Juste parce qu'il a les idées comme ça. Pas du tout. Ton coach en national, tu penses que c'est le meilleur du monde. Non, pas du tout. Manu Petit. Si vous aimez ce genre de format, dites-le moi dans les commentaires, les amis. Sur ce, les amis, continuez de vous abonner.